Dans ce cours 3, nous verrons les méthodes d'échantillonnage. Pourquoi faire un échantillon? Premièrement, la taille de la population est très grande. Est-ce vraiment important de faire un recensement pour savoir l'opinion des gens sur une loi ou une intention de vote? Non. Parce que souvent, il est impossible. Donc, l'échantillonnage nous permet de vraiment cerner la population, de cerner un groupe particulier, puis on va pouvoir faire une inférence statistique là-dessus, c'est-à-dire transmettre les résultats de l'échantillon à la population. Et le recensement peut être destructif. Il y a 4 méthodes d'échantillonnage qu'on appelle probabilistes, c'est-à-dire qui découlent du hasard. Donc, la première s'appelle l'échantillonnage aléatoire simple. Donc, supposons qu'on a une taille de la population grand N. On veut former un échantillon de N minuscules unités statistiques. Donc, on va numéroter toutes nos unités de la population. Ensuite, on va choisir au hasard N unités de celle-ci, avec ou sans remise. Sur Excel, la façon de choisir aléatoirement ces nombres-là, c'est la commande aléa.entre.borne, donc de 1 à grand N, qui est la taille de notre population. La méthode probabiliste, la deuxième méthode probabiliste, c'est celle qu'on appelle échantillonnage systématique. Donc évidemment, quand on doit sélectionner 5000 numéros un par un, c'est long. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'échantillonnage systématique. Donc, on va déterminer un pas de sondage qu'on a noté petit k. Comment on calcule le pas de sondage? Donc, on prend la taille de la population, grand N, sur la taille de l'échantillon, petit n. Donc, vous pouvez ensuite arrondir cette donnée, soit au plus bas ou au plus grand. On choisit un point de départ qui est un nombre entre 1 et k qu'on appelle D. On prend ensuite la somme des nombres de D plus 1k, D plus 2k, D plus 3k qui sont tous inférieurs ou égaux à grand N. Donc, ça va beaucoup plus rapide et on a notre échantillon rapidement comme ça au lieu de le prendre un par un. Troisième échantillonnage probabiliste, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage stratifié. On utilise la population en sous-groupes homogènes selon des critères spécifiques, que ce soit le sexe, la langue, les provinces, les villes. Ensuite, ce qu'on fait, on effectue un échantillonnage, on peut prendre soit aléatoire simple ou aléatoire systématique sur chacune des strates en respectant les proportions issues de la population. Par exemple, si ma population a 40% d'hommes et 60% de femmes, donc sur un groupe d'échantillons de 120 personnes, on va avoir 48 hommes et 72 femmes. Et là, comment on va sélectionner ces 48 hommes-là? Soit par l'aléatoire simple, soit par l'aléatoire systématique. Dernière méthode probabiliste, c'est l'échantillonnage par grappe. On sépare la population en plusieurs grappes. Donc, c'est souvent des regroupements géographiques qui ont des tailles similaires. On choisit au hasard certaines grappes, encore une fois, soit de façon systématique ou aléatoire, puis on va prendre toutes les unités de cette grappe-là. Donc, si la grappe 1 est choisie, c'est tous les membres de la grappe 1 ou les individus qui sont inclus dans la grappe 1 qui vont faire partie de l'échantillon. Il existe également des méthodes qu'on appelle non probabilistes, c'est-à-dire que c'est l'enquêteur qui choisit les unités et non le hasard. Donc, l'échantillonnage qu'on appelle à l'aveuglette ou accidentel. L'enquêteur choisit les unités statistiques de façon arbitraire. Souvent, on est sur un coin l'enquêteur est sur le coin d'une rue et il pose des questions au hasard à ceux qui veulent y répondre. C'est à l'aveuglette ou accidentel. La personne était là au bon moment, puis elle a décidé de répondre. Tandis que l'échantillonnage de volontaire, souvent c'est au niveau médical, quand on veut faire des tests sur les
les vaccins, tout ça, c'est très exigeant sur les participants. Donc, c'est pour ça qu'on va demander sur une base volontaire de participer. Donc, vu que c'est les gens qui choisissent de participer, ils ne sont pas choisis du hasard. Donc, on appelle ça un échantillonnage de volontaires et c'est non probabiliste. L'échantillonnage par quota. Donc, alors, lui, c'est l'enquêteur choisit un échantillon qui se veut le plus représentatif des strates. Donc, il va avoir des caractéristiques des strates, mais c'est lui qui va choisir de façon non aléatoire les strates qu'il veut. Donc, voici quelques exercices qui sont tirés du manuel Christian Simard. Donc, essayez de, parmi les 4 méthodes probabilistes et les 3 non probabilistes, d'identifier l'énoncé, laquelle méthode qu'on a utilisée pour chacune de ces énoncés-là. Donc, si on dit une association réalise une enquête auprès d'un certain nombre de ses membres sélectionnés par tirage au sort à partir de la liste des membres. Donc, mots-clés, tirage au sort, on a une liste complète. Réfléchissez, est-ce que c'est probabiliste ou non probabiliste? Essayez-vous. Deuxième, un journaliste de la télévision interroge des passants dans un centre commercial pour connaître leur opinion à propos des résultats des dernières élections. Donc, on est dans un centre d'achat, on demande l'opinion des gens. Est-ce que ça a été choisi au hasard ou non? Un chercheur demande la participation de jumeaux monozygotes pour une recherche médicale. Donc, si on veut un type de personne très précis, ce sont les jumeaux qu'on cherche. Ensuite, essayez-vous. Une usine produit 1000 pièces par jour. Pour vérifier la qualité de celles-ci, on prélève chaque jour un échantillon de 50 pièces de la façon suivante. On retire une pièce de la production toutes les 20 pièces en sélectionnant la première pièce au hasard entre la première et la 20e. À votre avis, est-ce que ça découle du hasard que c'est choisi ou c'est non, ou c'est choisi selon le choix de l'enquêteur. Dans le cadre d'une enquête auprès des membres de la coop étudiante de cégep, on désire constituer un échantillon de 30 membres en respectant la répartition des membres selon le sexe, 50% femmes, 50%. Pour ce faire, on sélectionne 15 femmes, 15 hommes au hasard des visites des membres à la coop. Et regardez bien la dernière, dans le cadre de la recherche écrite en E, on sélectionne 15 femmes, 15 hommes au hasard dans la liste de la coop. Donc, il y a une petite différence entre le E et le F. Essayez de bien lire et ensuite, on vous demande, parmi ce que vous avez dit, lesquels sont aléatoires. Donc, le premier, c'était un aléatoire simple, c'était tiré du hasard avec la liste complète. L'autre, dans un centre commercial, c'est à l'aveuglette, c'est accidentel. Les jumeaux, c'est volontaire. Donc, c'est sur une base volontaire, surtout qu'il y avait une recherche médicale. Le fait qu'on prend une pièce par toutes les 20, ça devient comme quelque chose qui est répétitif, c'est donc systématique. Et si je vous montre là tout de suite le E et le F, donc le E et le F se ressemblent beaucoup. On voulait 15 femmes, 15 hommes. La différence, c'est que dans le E, c'était au bon gré des visites. Tandis que dans le F, ça avait été choisi de façon aléatoire dans la liste préétablie. Et parmi celles qui sont aléatoires, c'est évidemment l'aléatoire simple, la systématique et la stratifiée. Et ça conclut la vidéo là-dessus.